Hello, hello mes petits sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc c'est votre guidance pour le mois de juillet 2021, une guidance sentimentale, d'accord? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite donc la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Coach Tarot, où je réalise des taroscopes mensuels, bimensuels, et en cours de réalisation sur les années personnelles pour l'année 2021, que vous pouvez visionner tout au long de l'année 2021, d'accord? Donc ce sont des vidéos dites coaching qui vous permettront d'avoir des informations supplémentaires en plus de votre taroscope. Excusez-moi. Donc, là, sur votre guidance sentimentale, j'ai tiré quelques lames avec deux oracles différents et un tarot pour savoir dans quelle énergie vous allez évoluer, d'accord, pour juillet 2021. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que je n'ai pas de notion de temps, de date butoir, donc les prédictions, les énergies peuvent se réaliser même un peu plus tard, donc ce qui veut dire que vous pouvez regarder cette vidéo même plus tard que juillet, d'accord? Nous ne sommes pas maîtres du temps, donc c'est vrai que c'est une complexité. En général, on est souvent des êtres impatients, puisque on aimerait que tout arrive voilà, au moment où l'on le désire, et du coup, ça ne se passe pas forcément comme cela. Comme avec cette lame-là qu'on a, avec la lame 31, donc on a Ganesha. Là, on parle d'obstacles écartés, de protection et de conseils pour vous. D'accord, pour vous, mes petits sagittaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez rentrer... On va parler d'une sorte de libération. Une libération par rapport à des entraves et des difficultés que vous avez pu rencontrer. D'accord? Donc, on vous dit là que tous les progrès que vous avez fait, vos efforts que vous avez faits, si ça a été bloqué, si ça a été entravé, s'il y a eu de la stérilité, si peu importe, d'accord, en termes de blocage, on vous dit que vous allez progresser, que ça va être écarté, que vous allez avoir une période plus prospère avec moins d'entraves, ce qui va vous permettre de réaliser vos objectifs. Vos objectifs, n'oublions pas que c'est toujours un tirage dans le cadre sentimental, c'est-à-dire de pouvoir réaliser ce que vous souhaitez, d'accord ? Ce qu'il ne faut pas oublier aussi avec cette lame-là, c'est que tout a une raison. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que si vous avez rencontré, donc, je ne sais pas moi, des soucis au niveau de votre relation, si vous avez au niveau de la réalisation de soi aussi, ça peut être aussi concernant vos sentiments, vos émotions, et que vous avez rencontré donc ces difficultés-là à ce moment-là, si vous aviez rencontré quelqu'un par exemple et que ça ne s'est pas fait, c'est que voilà, c'est que là, on a eu, si vous préférez, une sorte d'intervention divine qui vous permettait pas d'avoir une issue favorable avec cette personne-là ou à ce moment-là pour éviter éventuellement une déception ou une grosse déception. D'accord? Donc là, j'ai l'impression que le divin s'y est mis un petit peu, où effectivement les choses n'ont pas pu avancer. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des conseils avisés, d'une façon ou d'une autre, c'est à vous de le voir, que ça peut être au niveau divin, ça peut être au niveau cosmique, comme ça peut être au niveau de l'homme, comme ça peut être au niveau de votre intuition. Et là, on vous dit que ça y est, que vous allez partir sur une nouvelle ère, un nouveau bonheur, une carte très 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 positive pour ma part. Voilà. Là, on a la mort. La mort avec la renaissance, c'est une super lame aussi. Donc, de reconstruction, de régénération, où on a effectivement eu une période de transition. Donc, c'est ce qu'on a ici aussi, entre les entraves et puis la fluidité. Voilà. Donc là, vous allez évoluer dans cette énergie-là pour le mois de juillet 2021, pour vous, dans le cadre sentimental, dans le cadre de vos émotions, peut-être une façon de voir une personne, une façon d'être peut-être que auparavant vous étiez caché, je ne sais pas, là c'est un exemple, et ce n'est pas la guidance, c'est vraiment dans les énergies, on verra ça, on aura plus de précision avec la guidance. Est-ce que éventuellement il n'y en a pas certains qui ont eu des non-dits, qui campaient un petit peu sur leur position, et puis là vous repartez sur une nouvelle énergie en disant de toute façon j'ai peut-être rien à perdre, j'ai envie de poser le pour et le contre, et puis on verra bien ce qui me mène. Est-ce que je vais ailleurs? Est-ce que voilà, d'accord? On en est là. Ça peut être cet état d'esprit-là, d'accord? Un changement, une issue positive. Et là, c'est ce qui est super, c'est qu'en plus vous avez la lame du chariot. La lame du chariot, ce qui est intéressant, donc là c'est ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la lame de la mort, elle est reliée au signe du Capricorne.
La lame du chariot, elle est reliée au signe du Cancer. Ce qu'il ne faut pas oublier dedans, c'est que le chariot, oui, ça peut être des choses qui arrivent rapidement inopinées. Moi, je ne le vois pas comme ça, celle-ci. Moi, je vois une personne qui a le contrôle sur une situation ou qui va évoluer dans cette énergie donc de transition, d'avancée, de belle avancée, mais avec contrôle. Voyez? Où vous allez pouvoir contrôler les choses à bon escient. Et là, c'est dans vos mains. Autant auparavant, on avait la justice divine qui s'y mettait, et autant là, vous avez la possibilité de tenir les rênes. Voyez? On en est là. Voyez un petit peu la différence? On va parler aussi, alors elle se rejoint aussi, si vous avez le contrôle pour celle-ci, c'est que forcément, suite à des peurs et des doutes, d'accord, que vous aviez peut-être auparavant, des peurs, des doutes, peut-être des croyances limitantes, peu importe, vous évoluez dans un esprit, dans un état de confiance. Voyez, avec celle-ci, c'est ça qui est intéressant. Avec une confiance, et c'est ce qui va vous permettre de contrôler une situation dans le cadre de votre relation sentimentale. Voilà. En d'autres decks, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que j'avais la patience, et là, on arrive sur un moment de patience, d'accord? Donc là, ou peut-être, c'est ce que je vous disais déjà dès le départ avec celle-ci, ou éventuellement, oui, les choses ne sont pas arrivées au beau moment, et puis là, on vous dit que, avec cette patience-là, finalement, vous avez pu... voilà, on en est là. On en est avec cette fluidité, cette nouvelle transition, cette nouvelle ère, où il y a une super fluidité et une belle énergie où vous allez évoluer. Vraiment, cette énergie-là, elle est top. J'adore. Une impatience peut-être pour une nouvelle relation, peut-être que, je ne sais pas, d'accord? Ça peut être avec une personne où l'on a voulu concrétiser quelque chose, peut-être que, voilà, pour les célibataires, ça peut être aussi la recherche de nouveaux partenaires, où on vous dit que, voilà, ce n'était pas le moment, et là, vous arrivez dans une énergie de fluidité, où tout, moins d'entraves, où il n'y a plus de stérilité, et c'est ça qui est important. Voilà, pour vos énergies dans lesquelles vous allez évoluer. C'est parti pour votre petite guidance, mes petits sagittaires, ascendant lune en sagittaire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, d'accord? Ça peut être vous, comme ça peut être la personne qui est en face de vous. Je vous laisse adapter en genre. Quand je dis elle, en général, c'est la personne. Si vous êtes homosexuel, vous avez toujours une énergie plus féminine et plus masculine. Voilà. Si cette guidance ne vous parle pas, je ferai par la suite avec celui-ci une autre guidance pour savoir si j'ai quelque chose d'autre ou ça peut être en cohérence avec cette guidance-là. Voilà. Autrement, je mettrai des liens sous la vidéo, guidance 1 et guidance 2. Si avec tout cela, ça ne vous concerne pas, je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. D'accord ? C'est parti, mes petits cancers. J'ai la lame de l'étoile qui se retournait. Donc, la lame de l'étoile, c'est une période de chance, une période de protection. C'est ce que je vous disais avec la fluidité, où là, les choses vont pouvoir se passer de la façon dont vous voulez. D'accord? En maintenant les rênes et en ayant le contrôle sur une situation. D'accord? Allez, c'est parti. Elle est retombée, l'étoile. Hein. Je vais les mettre comme ça. Je vous les montrerai si vous ne les voyez pas. Donc là, l'étoile est encore ressortie. Donc oui, vous allez arriver à une période qui est beaucoup plus prospère, une période où effectivement vous allez être plus protégé, où vos vœux vont effectivement se réaliser. Là, on est relié à la lame du Verseau. On est relié quand même à quelque chose où on a de la purification avec de l'eau également, d'accord? On a des choses du passé, pour moi, où il y a eu, comment dire, où on est parti un petit peu bancal de cette situation-là, où on a été vraiment affecté, où on est parti avec un handicap, mais pas au sens propre, c'est métaphorique, d'accord? Avec des regrets, des remords non pas de que vous avez porté, mais sur la situation en elle-même, d'accord? Si j'avais fait ça. Bon, après avec les si on referait le monde. Mais toujours est-il
que là, vous avez la possibilité, aujourd'hui, comme on a pu le voir avec la lame du chariot, la lame de la mort et de la renaissance, de rentrer dans une période qui est beaucoup plus prospère par rapport à votre passé. Pour moi, ça c'est du passé, d'accord? Avec ce 5 de denier là, on est sur un manque. Pardon, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je dis sur un manque. Voilà, sur une situation qui nous a laissé des séquelles pour moi, d'accord? Dans le cas d'une relation sentimentale, pour cette guidance-là, moi, donc, une période de repli sur soi, d'accord? Une période où on avait besoin d'être éclairé, une période de retrait, de lâcher prise, de solitude. On avait besoin d'écouter son enfant intérieur, de connaître ses émotions, de les gérer. Si on a été submergé par ces émotions-là, d'accord, il a fallu savoir vivre avec un moment, d'accord, le lâcher prise, le déclic qu'on a, on ne l'a pas tout de suite. Il y a un moment où voilà, avec cet handicap-là, où ça fait mal, où on a ses remords, ses regrets, etc., parce qu'on a eu ces séquelles-là, et effectivement, on a cette période-là de pèlerinage au sens métaphorique, c'est-à-dire oui, je me suis mise en retrait, oui, je me suis mise en mode un petit peu off, mais parce que j'avais besoin de me reconnecter avec moi-même. Et c'est ça qui est important. Ce qui est fabuleux par la suite, c'est que ça vous apporte quoi finalement? Ça vous apporte la sérénité, ça va vous apporter également un bien-être intérieur avec autrui, etc. Voyez ce que je veux dire? Ça, pour moi, on est sur une période passée, voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai pour moi une personne qui a évolué, donc évolué dans son mental, avec la raison, qui a évolué, qui sait maintenant maîtriser son mental, ses paroles, qui a une belle élocution, qui va savoir peser le pour et le contre, qui va laisser un petit peu ses émotions de côté, d'accord, et qui va plus agir avec son mental, son analyse, qui ne va pas laisser trop son émotion parler, d'accord, un petit peu analytique également. Ça peut être de la manipulation pour soi-même, mais pour pas avoir mal, pour pas se faire mal dans le cadre, pour moi, d'une nouvelle relation qui arrive de manière inopinée pour vous. Vous repartez sur quelque chose de nouveau. Il me semblait que pour les anciens tirages, c'était la même chose. Il faudrait que je regarde. Vous me direz. Ouais, donc une nouvelle personne, une nouvelle rencontre pour vous. Il n'y a pas de personne du passé. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau qui arrivera rapidement pour vous mes petits Sagittaires. Voilà, donc c'est super, c'est florissant. Vous avez cette nouvelle passion qui va venir vers vous, où vous allez avoir également cette maîtrise-là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez ce que vous voulez dans la vie maintenant. Vous voyez? Avec cette décision tranchante, avec cette épée-là. Vous êtes assise là-dessus, sur ce trône, avec cette épée-là qui est levée à la pointe du ciel, où vous avez la possibilité aujourd'hui de vous affirmer, de savoir ce que vous voulez, de savoir maîtriser vos émotions, etc., même si vous rencontrez une nouvelle personne où on sait que ça va être magique quand même. Voyez? Donc là, avec ce 8 de bâton, c'est porteur quand même de bonnes nouvelles avec cet as de bâton. On a beaucoup de feu également, Sagittaire, Lion, Bélier, vous voyez. Et donc du coup, c'est ce qui va vous permettre, avec ce 8 de bâton, d'avoir de bonnes nouvelles dans le cadre d'une relation naissante pour moi. Ou alors, vous l'avez déjà rencontré, mais ça date de pas longtemps, d'accord? Alors qu'ici, là, cet handicap, ce retrait, cette chose qu'on a quittée, cette situation qu'on a quittée, peut-être qu'il y a des mères et des enfants aussi, ça peut être ça. Ouais, peut-être qu'il y a des mères et des enfants. Mais toujours est-il que vous avez maintenant changé d'état d'esprit, d'accord? Et qu'est-ce que vous voulez? Voilà, vous voulez la satisfaction familiale. C'est tout ce que vous voulez. On a carrément 10 de coupe. Vous voyez? Reconstruire quelque chose de serein avec une nouvelle personne. Pour moi, ce serait une nouvelle personne. Je suis désolée pour ce tirage-là. Excusez-moi, je suis malade. Je suis désolée pour ce tirage-là. Si vous aviez l'espérance, moi, ce sont les personnes, voilà, qui ont laissé des séquelles, qui ont eu des entraves, qui n'ont pas eu la possibilité de bouger, qui étaient en mode latente, qui étaient en mode pèlerinage, qui étaient en mode repli sur soi, savoir gérer ses émotions. On s'impose, d'accord? Là, on a quand même une reine, vous voyez? C'est pas un cavalier d'épée, on a une super belle reine, là, qui a compris, qui se laisse plus submerger par ses émotions, qui est vraiment dans la raison aussi, mais à bon escient.
Donc, satisfaction familiale pour vous, hein, c'est ce que vous désirez. On va parler d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne ou qui vient d'arriver dans votre vie, qui est arrivée de manière inopinée. Soit ça va arriver de manière inopinée, soit c'est vous, effectivement, vous avez rencontré une personne, mais du coup, vous ne vous y attendez pas. Et là, on parle de quoi? On parle de soleil. C'est magnifique. On parle de soleil avec cet enfant-là qui est dans l'authenticité, avec ce cheval blanc. On a quand même une période, la période d'été également. On a également un éclaircissement de situation, une période plus prospère, plus fertile. Vous voyez, avec ces fleurs-là qui sont derrière ces tournesols, où on a, où tout est en éclosion, pardon. Tout est favorable pour vous en abondance, en fertilité pour pouvoir mener à bien cette relation-là. Parce que moi, j'ai l'as de bâton, j'ai le 8 de bâton, et puis j'ai le soleil derrière. C'est magnifique. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que j'avais en deux deck pour vous, là? Ah bah, regardez, j'ai un 3 de bâton. Oh, vous avez beaucoup de coupes et de bâtons, vous aviez. Hein, d'accord? Donc là, pour moi, on va vouloir après s'étendre, faire quelque chose de cette relation-là. Pour moi, si vous avez rencontré quelqu'un déjà, on n'est pas dans type, encore engagement. Moi, je pense que ça va bientôt arriver. D'accord? Voilà. On a ce droit de bâton. Comme je disais, là, on a l'idée. Le 2, on fait un petit peu son business plan. Le 3, on commence à s'étendre et à regarder au-delà de l'horizon pour voir ce qu'on peut faire. Vous voyez? Voilà. On en est là. Allez, je continue avec celui-ci, mes petits sagittaires. C'est parti. Là, j'ai un autre tarot uniquement avec les arcanes majeures. Donc, on va voir. Ouais. Super, les sagittaires. Je vous l'avais déjà dit, il me semble. Si c'est pas arrivé, ben voilà, ça me le confirme encore. Allez, sagittaire. Ascendant, lune en sagittaire. C'est parti. Pour le mois de juillet 2021. Hop là, une. Sagittaire. Boum, là. Ouais, et ouais. Regardez, le fou. Pour moi, on part sur quelque chose de... Attendez, hein, je tire les 3. Sagittaire, ascendant. Regardez, c'est top ça, le monde. C'est magnifique. Avec cette roue de fortune, là, c'est ce que je disais tout à l'heure avec celle-ci, hein, d'accord? C'est que vous avez une période favorable pour vous. La roue, elle tourne en votre faveur, d'accord? Donc là, le fou, on a une personne qui est... vous voyez, regardez, on a toutes ces personnes-là avec qui mettent leurs bras en l'air avec cette personne-là, qui est libre, qui repart sur quelque chose de nouveau. Hein, voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça en fait. La roue va tourner en votre faveur pour pouvoir reconstruire quelque chose. Et là, dans une période d'abondance, dans une période où vous allez reprendre confiance en vous, où j'ai des sagittaires qui vont être aussi, comment dire, oui, séductrice, oui, du magnétisme, c'est pas ça. C'est avec beaucoup de sérénité. Avec beaucoup de sérénité, vraiment. Qui a trouvé aussi son âme d'enfant. N'oublions pas que sur ce tarot-là, cette femme, elle porte un enfant. Hein, vous voyez, elle vient d'accoucher. C'est un nourrisson qu'elle a là. En plus, elle a ces deux félins qui sont à côté, qui sont donc, elle est encore, comme avec la lame du chariot qu'on a pu voir, sur une maîtrise et sur le contrôle d'une situation. Moi, je pense qu'il y a possibilité que vous obteniez ce que vous voulez par rapport à votre prochaine relation. D'accord, voilà, donc ça c'est bon. J'ai pas trop envie d'aller plus loin parce qu'elles sont quand même pas mal les lames. Je vais faire une autre avec celle-ci. Avec celle-ci. Hop là, bah décidément. Allez, je continue mes petits sagittaires. Je vais voir si c'est en cohérence ou si ce serait donc une autre guidance. Allez, c'est parti. Et dans le cas contraire, si c'est une autre guidance, je mettrai la guidance 1 et la guidance 2 sous la vidéo. D'accord? Donc, c'est parti. Sagittaire, juillet 2021. Sagittaire. Sagittaire. Sagittaire.
Je vous invite à avancer la vidéo si vous voyez que c'est un petit peu agaçant, si ça vous endort, si c'est trop long. Allez, Sagittaire. Allez, une dernière, s'il vous plaît, pour mes petits Sagittaires. Allez. Sagittaire ascendant. Allez, ce sera celle-ci. Hop, c'est super. Et de l'attraction. Ok. Là, pour moi, après une période de retrait, une période de déconnexion, une période où là, il était temps que vous reconnectiez un petit peu avec votre monde intérieur, avec, voilà, avec vous-même, avec votre enfant intérieur, avec vos émotions, avec tout ça, d'accord? On va parler d'une situation où là, vous allez reprendre confiance. Vous allez reprendre confiance en vous, mais également avec le partenaire avec lequel j'ai pas de retour du passé. En attendant, j'avais bien une séparation, hein, donc voilà. J'ai pas de personne du passé pour vous. Il s'agit bien d'une nouvelle personne. Donc, après une période de retrait, où oui, vous avez donc la nouvelle possibilité d'entrer dans une situation de confiance, une situation de vérité. J'en ai certains qui se sont, soit qui ont rencontré, ou soit qui vont rencontrer dans le cadre de leur travail, d'accord? Si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement vous qui vous êtes, qui vous êtes un petit peu détaché. Pas détaché, je dis pas que vous ne vouliez pas d'une relation sentimentale, mais que vous avez un petit peu lâché prise pour vous concentrer un peu plus sur vos plans matériels, sur vos finances, sur votre carrière, là on a quand même une personne, vous voyez, qui est au sol, alors qui avait besoin de récolter un petit peu d'abondance pour chez soi, pour voilà, hein, d'accord, pour son bien-être personnel au niveau matériel. Là, par la suite, on parle de sentiments romantiques, on va parler de ce que l'on ressent, on va parler aussi de communication avec la personne d'à côté, qui est en face de vous, voilà, de la communication cœur à cœur. On vous dit de ne pas hésiter à exprimer votre amour, hein, d'accord? Voilà. C'est ce qu'on a. On parle de beaucoup d'attraction quand même avec cette nouvelle personne. Vous allez quand même passer des bons moments ensemble, hein? Si vous l'avez rencontré, je ne vois pas toujours d'engagement pour le mois de juillet 2021, d'accord? Ce n'est pas le cas. Pour vous, il s'agit bien d'une nouvelle passion, d'une nouvelle rencontre que vous allez avoir de manière inattendue, d'accord? Si vous l'avez eu, vous ne vous y attendiez pas. On vous parle quand même d'une relation qui brille, qui est authentique, qui est dans l'authenticité, qui est pleine d'énergie, qui a beaucoup de fluidité, d'accord? On vous dit donc, ça, c'est pour vous. De toute façon, vous allez le savoir si ça vous parle. On parle d'une situation passée où vous êtes parti, vous avez tourné le dos à une situation qui vous a handicapé, d'accord? Qui vous a laissé pour moi des séquelles, que ce soit, quand je dis de séquelles physiques, ça peut être tout simplement vos émotions, vos sentiments qui vous ont pas permis d'avoir une belle énergie, peut-être beaucoup de fatigue, ne plus avoir l'envie de, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on en est là. On en est là, qu'est-ce que j'ai? Voilà. Une belle maîtrise aussi, avec cette reine des épées. Vous allez vous transformer en reine d'épée. C'est super. Sincèrement, j'adore. Et puis, vous voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour vous? Eh ben, je pense que mes Sagittaires, en fait, je vais arrêter là. Parce que c'est très beau. Ça rejoint un petit peu les tirages, les guidances des mois précédents. Donc voilà, je n'ai pas autre chose. Regardez votre ascendant si vous ne vous sentez pas concerné sur cette situation. Pour ceux qui pensent un retour de quelqu'un ou dans la situation est bloquée, dans le cas d'une triangulaire, etc. C'est pas ça du tout, hein. La personne, elle n'est pas là. Je vous dis, c'est une nouvelle personne pour moi. Voilà mes petits Sagittaires. Eh ben, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner afin d'être informé des prochaines vidéos. Bye bye.